Quand je venais à l'émission, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit, non, tu n'as même pas allé à une émission où on parle de ce débat-là, c'est déjà en faire la promotion. C'est déjà comme si on mettait le débat sur la table, ce qui en soi n'est même pas faux. Mais je pense qu'en même temps, si on n'en avait pas parlé, on aurait reçu ce monsieur au Cameroun. Si les gens s'étaient tués, on allait dire « Ah, nos lois l'interdisent et tout ». Mais il a fallu que les gens s'expriment sur la question pour dire non. Et le non, il doit être ferme et catégorique. Parce que justement, l'État doit prendre ses responsabilités dans cette situation. L'État doit se positionner clairement pour protéger nos enfants, pour protéger la société. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Fatouma, à ceux qui brandissent le respect des droits de l'homme pour justifier que ces personnes qui, somme toute, sont des humains également, bénéficient quand même d'un certain encadrement, d'un respect de leurs droits, puisqu'il s'agit de cela. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui brandissent par exemple ce type d'outils pour justifier des débats comme ceux-là? Le premier droit de l'homme, c'est la vie. C'est le premier droit de l'homme. L'homme a le droit de vivre. Et l'homosexualité s'oppose à la vie. Parce qu'il, justement, interrompt le processus de la vie, il empêche la procréation. Donc, rien que ça suffit à ce que l'homosexualité ne soit pas considérée comme... Même si on vous répondrait qu'on ne va pas toujours avec un homme ou une femme pour avoir des enfants. Je dis des choses comme ça. Ça, c'est un choix. Mais je dis que ces gens qui décident de devenir homosexuels, si leurs parents l'avaient été, ne seraient même pas venus au monde. Et c'est pour cela que la question justement de l'homoparentalité aussi pose problème. Parce que si vous refusez de perpétrer la vie, pourquoi prendrez-vous d'autres pères, à moins effectivement justement de vouloir perpétrer cette limitation, en fait, cette extinction de la race humaine. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'homosexualité au Cameroun, en fait, même pas au Cameroun, même en Europe, parce qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était une culture européenne. En 2016 déjà, la Cour européenne des droits de l'homme avait dit non au mariage homosexuel. En 2003, il a débouté l'État français sur justement l'adoption, on parlait d'homoparentalité, l'adoption d'enfants par un couple homosexuel dans l'affaire Ferré contre l'État de France. Et c'est en 2023 que, par exemple, il s'est déclaré, en fait, il a condamné la Russie qui, justement, a raffermi ses lois par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que ce n'est même pas une culture européenne. C'est ça qui est la vérité. L'homosexualité n'est même pas une culture. Ça a toujours été en marge de la société. C'est une marginalité qu'on veut généraliser aujourd'hui. Pour quelles raisons, je ne saurais l'expliquer. Et au Cameroun, aujourd'hui, il faut dire que, justement, parlant de cette imprégnation, quand je venais à l'émission, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit « Tu n'as même pas allé à une émission où on parle de ce débat-là, c'est déjà en faire la promotion. C'est déjà comme si on mettait le débat sur la table, ce qui en soi n'est même pas faux. Mais je pense qu'en même temps, si on n'en avait pas parlé, on aurait reçu ce monsieur au Cameroun. Si les gens s'étaient tués, on allait dire « Ah, nos lois l'interdisent et tout ». Mais il a fallu que les gens s'expriment sur la question pour dire non. Et le non, il doit être ferme et catégorique. Parce que justement, l'État doit prendre ses responsabilités dans cette situation. L'État doit se positionner clairement pour protéger nos enfants, pour protéger la société. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la plupart des personnes sont contre ça. Peut-être qu'il y a un laxisme au niveau de l'encadrement juridique de la question, mais la plupart des personnes sont contre ça. Combien de personnes sont capables de dire à un certain moment, moi j'ai dans ma famille un homosexuel et ça fait rien, machin. En fait, la majorité dit non. Et il faudrait que ce soit respecté.
Il faudrait que ce soit respecté. Quand on parle de droits des homosexuels, il y a une personne qui va à l'hôpital, on lui dit que comme tu es homosexuel, on ne va pas te soigner. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de ticket, c'est pas écrit sur le visage de quelqu'un que celui-ci est homosexuel, on le soigne, celui-là ne l'est pas, on ne le soigne pas. Donc, les Camerounais jouissent des mêmes droits. Maintenant, s'il y a flagrant délit, s'il y a, je veux dire, ostentation sur la question, là, ça pose problème parce que les textes, eux, ils disent clairement, en fait, ils pénalisent clairement l'homosexualité. Il faut qu'on s'en tienne à ça pour pouvoir préserver ce qui est encore présent. Richard Phil, je vous lance. Vous allez peut-être également embrayer ce que vous voulez dire. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement. Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App.